Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir chers messieurs, bienvenue à l'émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence en ce début de semaine. On va partir pour 2 heures ensemble. Comme je disais, 20 heures, 22 heures à peu près, quelques minutes avant. Vous avez donc tout loisir de téléphoner, et de poser vos questions et d'avoir vos réponses en téléphonant au 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, donc alors vous passerez en direct, et bien vous faites simplement, après avoir fait le numéro que la petite voix vous le demande, vous faites le 1, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir, notre standardiste, et en fait vous passerez par cette personne qui vous posera les questions habituelles, qui vous expliquera la procédure, baisser la télé, tout ça, bon ça c'est son rôle, et qui ensuite vous redirigera ici sur le plateau avec moi. Ce soir, c'est avec moi. Si vous voulez un autre soir avec quelqu'un d'autre, eh bien, il faut téléphoner ces prochains jours. Voilà. Donc, vous voulez choisir quelqu'un d'autre que plutôt passer en direct ici à la télé. Pas de problème, ici sur le plateau. Vous pouvez faire le 2 au lieu du 1. Vous faites le 2. Et ensuite, vous composez le code PIN d'une des personnes qui sont là en bas à droite de votre écran. Vous faites le 2. Et après, quand la voix vous le demande, veuillez composer le code PIN. Vous composez le code PIN à 3 chiffres que chaque voyant a différent. Moi, j'ai le 007, mais là, ce soir, le 007 eh bien, ne fonctionne pas puisque je suis en direct avec vous. Mais lorsque je suis à l'arrière et que je suis connecté, bien sûr, vous pouvez faire le 007 pour moi ou le code PIN de la personne qui vous intéresse, bien sûr. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites « je ne sais pas qui choisir, oh là là, j'hésite », n'hésitez pas trop longtemps, faites le 3 et c'est une personne complètement au hasard qui vous sera attribuée et vous pourrez faire votre consultation avec la personne qui sera tombée au hasard pour vous. Vous verrez que, comme je le dis très souvent, le hasard fait bien les choses, voilà. Donc, vous posez vos questions. Attention, quel genre de questions pouvez-vous poser? Bien sûr, toutes les questions qui vous passent presque par la tête. Il y en a certaines qu'on ne peut pas répondre. Je vais vous dire lesquelles, mais vous pouvez, je ne sais pas, parler de travail, parler d'amour, parler de déménagement, d'argent, si vous allez rencontrer quelqu'un, si avec telle et telle personne ça va bien aller. Vos petits-enfants, ça s'étend un peu comme question, vos petits-enfants partent en vacances, doivent prendre l'avion, est-ce que tout va bien se passer? On peut faire une protection, le secret, etc. Enfin, pour le voyage, c'est plutôt une protection. Et puis, si vous... donc, toutes les questions que vous voulez, sauf... pardon, sauf les questions qui concernent tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, on ne répond pas. Et aussi tout ce qui est médical précis. Donc on parlera d'énergie, vous pouvez très bien dire j'ai mal au genou, comment ça va aller? Est-ce que j'aurai moins mal et que ça va passer? Mais on ne peut pas vous dire, et même si on le ressentait, il y a des fois des voyants qui ressentent quelle maladie c'est, on ne peut pas le dire, on n'est pas médecin, donc on n'ira pas dans un diagnostic, nous dire oui, c'est ceci ou ce n'est pas cela. On ne peut pas rentrer en matière dans ces choses-là. Par contre, je ne sais pas, vous avez mal au dos, est-ce que ça ira mieux? Est-ce qu'on va trouver la solution? Oui, non, ça on peut regarder dans nos cartes et aussi surtout comme moi dans le ressenti. Voilà, ce n'est pas seulement que les cartes qui parlent ou la plupart de mes collègues. Donc, pas de questions précises sur le médical. Alors, exemple, vous pouvez dire, comme j'ai des gens des fois qui me disent je me fais opérer la semaine prochaine, est-ce que tout va bien se passer? Bon, ça on peut regarder, bien sûr. Et puis, le cas échéant, là aussi, on peut faire un secret pour accompagner dans l'opération que tout se passe bien, une protection si vous êtes un petit peu craintif. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ne sont pas un peu craintifs avant une opération. On a toujours une petite Il y en a qui ont plus que d'autres ou moins, mais on a quand même tous, je pense, une petite appréhension de dire, bon, espérons que je vais bien me réveiller, puis que tout va bien se passer, que j'aurai pas trop mal, etc., etc. C'est normal, c'est humain. Voilà. Donc là, on peut agir avec une protection ou le secret pour vous aider aussi. Ça va aussi vous aider dans cette phase de réveil que vous n'ayez pas... On ne peut pas empêcher que la personne ait mal. Hein. Si il y a quelque chose qui était coupé, ouvert, on ne peut pas empêcher. Mais on peut
on peut faire en sorte que ça soit moindre et qu'on passe la chose beaucoup mieux moralement et physiquement. Voilà. Donc 0901 901 993, vous avez tous les atouts en main pour nous appeler. Il n'y a pas de souci, les lignes sont ouvertes naturellement depuis quelques instants déjà. Et si vous voulez aussi participer à cette émission, mais d'une autre façon, vous nous dites, moi, voilà, j'aimerais bien passer à l'émission. Vous avez aussi la possibilité. Alors, ce n'est pas pour les consultations à l'arrière, c'est uniquement pour ici le direct. Si vous voulez poser une question au direct, vous avez aussi la possibilité de passer à travers le concours TVM3. Pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est? Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 700. Et c'est tout. Au 700, c'est le numéro d'appel. Et en bas, dans Message, quand là, on marque Salut, comment vas-tu? As-tu passé des bonnes vacances? Eh bien, vous marquez TVM3 et vous faites envoyer. Directement, vous êtes inscrit à notre système. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Cet SMS vous coûtera 1 franc. C'est tout ce que vous aurez à dépenser, 1 franc. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, la consultation pourra durer plusieurs minutes, 5, 7, 8, 10, 15, 20 minutes, selon le temps imparti que l'on aura. Eh bien, tout de suite, on a notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, 68. Je vais vous appeler Sylvie. Sylvia, c'est plus joli. Oh, Sylvie aussi, mais ça va être un peu plus exact. Sylvia, voilà. Sylvia, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci. Écoutez, en fait, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous voyez une future rencontre amoureuse pour moi? Savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, tout à fait. D'accord. Actuellement, donc, vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous êtes seul? Exactement, célibataire, oui. Depuis combien de temps, à peu près, juste pour le ressenti, que je vous pose cette question? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ce n'est pas du tout par curiosité, c'est pour le ressenti. Alors, est-ce que Sylvia va rencontrer quelqu'un? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Je vais juste regarder quelque chose. 27. Vous êtes en année 8 en numérologie. Oui, c'est une assez bonne... encore mieux, c'est le 6, mais 8, c'est aussi... Pour moi, je dis, après, il y a peut-être des numérologues qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, les années paires sont des bonnes années pour rencontrer quelqu'un. Le 2, le 4, le 6. Surtout le 6 et un peu le 8 aussi. Donc, voilà. 3, 4 et 4. Écoutez, oui, les cartes sont... Alors, ça ne dit pas tout de suite dans ces mois d'été qui restent encore. Je verrai plutôt quelque chose sur la fin de l'année ou voire début d'année prochaine. Et puis, ce qui sort dans le jeu, c'est que, bien sûr, j'imagine que vous avez eu vous avez parlé d'une relation il y a 2 ans et demi. Vous avez un peu, comment dirais-je, est-ce que vous avez de la peine à faire confiance? Je vais vous poser une question. Oui. Voilà. Parce que c'est ce qui sort dans le jeu. C'est comme s'il disait, oui, j'aimerais rencontrer quand même quelqu'un, c'est normal. Mais c'est aussi logique, j'ai peur de mal tomber, j'ai peur voilà, mais c'est normal, c'est un peu tout le monde. Mais là, effectivement, c'est aussi, il y a quand même la carte du manque de confiance qui sort, que vous voyez ici pour ceux qui font des cours, qui est un petit peu l'instabilité morale. On va dire, oh là, j'ai peur de... Puis il y a la carte de l'appui, donc ça veut dire, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que je pourrais compter sur lui ou pas? Ou elle? Ça n'a pas... Les cartes ne disent pas quel sexe c'est, mais par contre, il y a quelqu'un qui arrive. Après, vous devez... Alors, je ne suis pas là pour vous commander quoi que ce soit, mais les cartes parlent quand même que vous devez continuer à faire un travail sur vous et réapprendre, entre guillemets, à faire confiance. Bien sûr que
Vous allez peut-être me dire, ça dépend sur qui je tombe. Des fois, il y a des gens, on tombe, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et puis, il y en a d'autres, on se méfie un peu. C'est clair qu'il ne faut pas, comment dirais-je, donner toute sa confiance le premier jour qu'on rencontre une personne. C'est un peu normal. Il faut connaître la personne, la fréquenter pour voir qui elle est, ce qu'elle a dans le ventre. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, parce qu'il y a quand même la carte du sentiment qui est au milieu aussi, avec la carte de la santé, de la force santé, donc au milieu, là. Et là, ça me signifie, moi, que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Excusez-moi, décidément, mais c'est à vous aussi comment dirais-je, entre guillemets, alors l'autre, c'est pas qu'il ne doit pas faire d'efforts, l'autre personne, mais vous aussi. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je suis seule et puis Oui. j'ai l'impression que plus personne, il n'y a plus personne pour moi dans ma vie, quoi. Oui, bon, C'est ça. il y a des fois des périodes comme ça, désolé pour un petit peu de quinte de tout. C'est vrai que des fois, on est tous un peu, je ne veux pas dire pareil aussi, mais qu'effectivement, quand on n'a personne, on se dit, oh là là, il n'y a plus personne qui me veut, ce qui n'est pas le cas, hein. Donc il faut, simplement, c'est peut-être pas le bon moment, ou bien vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne encore pour pouvoir aller de l'avant. L'amour, ça ne se rencontre pas sous un caillou, hein, donc il faut le provoquer un petit peu, hein, aussi, parce que effectivement, hein, si vous me dites, moi je fais boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo, à moins que vous le rencontriez au boulot ou bien que ce soit votre voisin, ça va être difficile. Mais après, je ne dis pas qu'il faut sortir tous les soirs et puis aller en boîte. On y va moins Non, non, matin. non. Voilà. Non, Mais non, non, non. il faut quand même mettre des atouts de votre côté en Bien sûr. participant à des choses, des C'est ce que anniversaires je fais. ou des choses culturelles ou du C'est ce sport, que je j'en fais. sais rien. Vous faites des choses? Oui. Oui, oui, bien sûr, je sors régulièrement les C'est bien. week-ends, à divers endroits avec des amis, Alors, c'est bien. je suis quelqu'un de très très ouvert, C'est bien. mais c'est vrai que j'ai l'impression que là, pendant une période, c'est comme si c'était bloqué et fermé. Et pourtant, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, et puis je suis prête à ça, mais c'est comme si il y avait j'étais dans une espèce de bulle, Ouais. et que les gens avaient de la peine à venir me parler. Alors, si je peux me permettre, je ne suis pas là pour philosopher ou faire de la psychologie. Je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni philosophe. Mais moi, dans mon ressenti de médium, c'est ce que je vous ai dit un petit peu. Cette bulle, vous l'avez un peu créée vous-même autour de vous. Et c'est un peu normal aussi quand on a passé des choses compliquées, difficiles ou avec des grosses ou des ruptures pas faciles. Il est normal qu'on se protège. Et ce que je voulais dire, c'est que, alors, on me croit ou on ne me croit pas, hein, alors, c'est souvent inconscient aussi. Quand on est dans le, je sais pas, quand on a envie de rencontrer quelqu'un, mais que notre subconscient dit, ouf, attention, méfiance, le subconscient de l'autre personne, j'essaie d'expliquer. Vous rencontrez quelqu'un qui se dit, tiens, elle est pas mal, ouh là là, non, mais c'est pas pour moi. Parce qu'en fait, de subconscient à subconscient, ça va se parler en disant, écoute, Il y a des ondes, ouais. je te laisse venir, mais attention, je mords, hein, si tu n'es pas sympa. Donc, il faut... Alors, vous allez me dire comment transformer le subconscient. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est un travail à faire. Vous l'avez certainement déjà fait, de lâcher un petit peu, comme vous avez dit. Je suis prête à rencontrer quelqu'un, pas de souci. Mais il faut continuer à travailler dans ce sens-là et de dire, mais moi, je veux vraiment rencontrer quelqu'un. Je suis prête à refaire confiance, bien sûr. Dans la limite du possible, hein, parce que voilà, il ne faut pas tomber sur le premier voyou qui passe, on va dire comme ça. Je suis peut-être méchant un petit peu, mais voilà, mais il faut quand même laisser la chance à l'autre personne de pouvoir vous aborder. Et moi, quand vous me parlez de bulle, ça me donne tout à fait cette image. Je pense que nos chers amis téléspectateurs comprennent qu'en fait, vous vous êtes un petit peu enfermé, mais encore une fois, inconsciemment. Parce que des fois, on se dit, mais non, mais moi, je ne suis pas enfermé, je suis prête. C'est pas si prête que ça, d'accord? Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'effectivement aussi, cette bulle, elle peut éclater si on rencontre quelqu'un de bien, qu'on se dit, oh là là, mais cette personne est vraiment bien, elle me plaît, physiquement ou pas, mais sur sa façon de parler ou sa façon d'être. Bon, après, il faut qu'il y ait un peu le physique aussi, c'est normal. Mais voilà, donc c'est vrai que cette bulle, elle est là, mais voilà, c'est une bulle qui est prête à éclater, mais elle n'a pas éclaté encore. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez, oui, d'autres choses à me demander?
Non, mais je pense que, comme vous dites, je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus. Oui, Et puis, j'ai quelques mois devant moi, c'est bien, donc c'est je vais bien. travailler là-dessus. Et puis je vous rappellerai Oui, c'est très avec bien aussi plaisir. si vous voulez, mais encore une fois, restez ouverte et puis continuez si vous dites que vous avez D'accord. une vie sociale bien organisée, il n'y a pas de souci. Active. Voilà, Oui. active, c'est bien. Parce que, alors vous êtes comme ça, mais là, moi, je ne vous connais pas. Il y a des gens qui ont de la peine à rencontrer quelqu'un, mais qui ne font pas grand-chose. Donc, si vous faites ça, c'est d'autant bien. Et puis, moi, je pense qu'avant la fin de l'année, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais pas tellement, encore une fois, je ne le sens pas pendant juillet, août, à D'accord. partir de septembre, octobre, novembre, par là autour. D'accord? Bon, c'est parfait. Ça me laisse le temps de me préparer à tout ça, Parfait. de me mettre en forme. Mais vous mettez-vous en forme. Je vous C'est souhaite une parfait. belle fin d'été C'est gentil. Merci et puis beaucoup. effectivement, si vous voulez nous tenir au courant, n'hésitez pas. Voilà. OK? D'accord. À tout Merci, bientôt. à Alors, merci bientôt. beaucoup. Au Au revoir, revoir. merci. Au Bonne revoir, au soirée. revoir. Bonne soirée. Et oui, l'amour, c'est pas facile. Enfin, rien n'est facile dans la vie, hein, effectivement. Mais il est vrai qu'on se construit souvent des espèces de garde-fous, des barrières qui font que on a de la peine à... Pardon, décidément, il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est tout qui me pique, là, il y a tout qui va pas ce soir. Bon, ça va passer. Donc, on se met souvent des barrières soi-même. C'est normal, hein, aussi. On veut se protéger. Si on s'est cassé la figure 3 fois, on se dit, oh là là, j'ai pas envie de me recasser la figure une 4e fois, ou 2 fois, ou 5 fois. C'est logique, on est humain. On n'est pas la même chose à 40 ans qu'à 20, on n'est pas la même chose à 60 qu'à 40, et puis on évolue, on apprend à être plus méfiant, on apprend à se dire, oh là là, attention, là, il faudra montrer patte blanche avant que j'accepte quoi que ce soit. C'est tout à fait logique. Mais ces barrières font que, effectivement, des fois, on peut peut-être perdre des opportunités ou des occasions de rencontrer quelqu'un qui, peut-être, si on n'avait pas mis cette barrière ou cette bulle, comme a dit la téléspectatrice, eh bien, peut-être qu'elle se serait rapprochée un petit peu. Et effectivement, il faut le savoir. Je vous donne un exemple. Pourquoi, et ça m'a toujours fait sourire, pourquoi dans la rue, ou dans la société, vous avez des gens qui vous attirent et d'autres pas? Vous dites, mais cette personne-là, elle a l'air bien, sympa, j'aimerais bien être ami avec. Puis vous regardez une autre personne, puis vous dites, oh là là, c'est pas seulement le visage, parce que ça peut être une belle personne, mais vous allez ressentir que non, cette personne-là, c'est pas pour vous. Pourquoi c'est comme ça? Et je le dis, alors, rien n'est prouvé, mais je le sais, en tant que médium, les subconscients se parlent. Et en fait, la personne avec qui vous dites, ah ben cette personne-là me plairait, c'est que son esprit est ouvert et puis qu'elle est prête à vous rencontrer, même si ce n'est que pour une amitié. Et l'autre personne qui vous a dit que vous dites non, soit votre propre subconscient ne veut pas y aller, ou le sien ne veut pas de vous. Dit, ah non, toi, reste où tu es, je pars là. Je vous dis comme ça. Mais elle parle, c'est pas un parler, c'est un ressenti qui est entre subconscient et subconscient qui rejette certaines personnes et qui en accepte d'autres. C'est comme ça. Et vous savez très bien que ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi. Il y a des gens, des fois, je dirais, ah bah oui, cette personne-là a l'air complètement cool et puis je la ressens bien. Et d'autres, non, alors ça me dit rien. Et ben voilà. Vous avez tout compris. Donc pour l'amour, c'est aussi la même chose. Si vous rencontrez quelqu'un qui est ouvert, qui est prêt à vous rencontrer, vous aussi, puis que les subconscients se conviennent, pas de souci. Mais si l'autre personne... C'est pour ça aussi que des fois, c'est comme a dit la téléspectatrice, des fois on dit, mais non, bleu, on dirait que j'ai pas de chance, parce que peut-être vous tombez sur des gens qui ne veulent pas, ou que leur subconscient protège la personne en disant, non, attention, si tu t'approches, ça va mal aller, ou bien je te mords. C'est une image, bien sûr, elle ne va pas vous mordre. Mais c'est effectivement des choses qui sont courantes et qui sont connues. Voilà. Donc, mais voilà, c'est bien aussi Et puis, ce subconscient, comme notre fort intérieur, avec les années qui passent, il se forge, il se protège de plus en plus. Parce qu'au début, vous êtes tous d'accord, on est confiant, on y va, ouais, on y va, puis on se casse la figure une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, pour finir, donc il y a notre fort intérieur, mais aussi ce subconscient qui vous aide à vous protéger. Voilà. Mais ce subconscient, il peut être, il peut être bien, comme il peut être
voilà, comme il peut stopper certaines choses qui sont peut-être dommages à stopper, effectivement. Ben, ça va, Matou a passé. Je sais pas ce que... Non, j'y ai pensé, je retousse. Il doit y avoir quelque chose dans le studio qui me fait tousser, je ne sais pas quoi. Bon, parce qu'effectivement, auparavant, je n'ai pas toussé de la journée, et puis j'arrive là, et... bon, je sais pas, il y a de l'air ambiant, j'en sais rien. Bon. 0901 901 993, n'oubliez pas, comme a fait la téléspectatrice tout à l'heure, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et j'étais en train de vous expliquer pour le concours. Donc le concours, comme je vous ai dit, vous envoyez un SMS au 700 en marquant TVM3 et vous êtes inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez accéder avoir une consultation de plusieurs minutes selon le temps imparti. Vous pouvez aussi le faire d'une autre façon. Vous pouvez écrire, décidément. Moi, on ne devrait pas se gratter, mais ça me pique trop. Bon, c'est pas dans le nez, c'est à côté. Voilà. Vous voyez que c'est du direct, hein, donc on travaille sans filet, comme on dit toujours. Donc, si vous voulez ne pas utiliser Internet, ou bien le SMS, plutôt, vous pouvez nous écrire à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et sur la partie gauche, si c'est une carte postale, vous mettez votre prénom, mettez un prénom et mettez surtout un numéro de téléphone. Si vous ne mettez pas de téléphone, eh ben, on ne pourra pas vous trouver. Hein. Donc voilà, donc, excusez-moi. Donc mettez bien votre numéro de téléphone et qu'on puisse ainsi vous joindre. Et puis, bon, la carte postale, il faut mettre un timbre. Ça, voilà, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh, mais dis donc, un SMS, 1 franc, mais une carte postale, ça vous coûte aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20, plus encore le prix de la carte postale. » Donc, ça revient exactement au même. Voilà. Donc, c'est le prix du transport. Voilà. Donc, vous avez toutes les cartes en main, pourrais-je dire ainsi dire, puisqu'on parlait de carte postale. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de carte postale, écrire sur une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, que vous envoyez à cette adresse qui vous apparaît, donc Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous envoyez votre lettre fermée avec un timbre aussi qui sera, n'oubliez pas d'affranchir. Hein. Ça, c'est très important. Voilà. On va parler de notre site internet que vous connaissez bien aussi, la plupart d'entre vous, décidément. Ça me picote dans ce nez, je ne sais pas ce que j'ai. Excusez-moi. Ça va être un petit poil ou j'en sais rien dans le nez qui me chatouille, c'est désagréable. Bon, vous savez ce que c'est, hein, quand ça nous arrive, on a envie de se gratter. Bon, il n'y a rien qui sort, vous inquiétez pas, c'est juste des chatouillements. Bon, alors, je disais donc que si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir notre site internet. J'en perds la voix, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez voir ce site. Et sur ce site, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui tousse. Sur ce site, non. Vous allez voir donc différentes choses. Il y a les replays, les anciennes émissions. Vous avez les consultants, vous avez la philosophie d'entreprise, vous avez la boutique aussi, notre shop. Et vous avez aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Maintenant, après le poil dans le nez, c'est le chat dans la gorge. Qu'est-ce que ça va être le suivant? C'est un bouton au pied, je ne sais pas. Donc voilà, donc donc les cartes prépay, je vous explique en vitesse avant notre première publicité. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, vous devez acheter des paquets de minutes, 10 minutes minimum. La minute pour 10 minutes ne vous coûtera que 3,50 au lieu du prix qui est annoncé devant vous. Donc 3,50 par rapport à ce qui est marqué, c'est déjà un joli gain. Et si vous prenez plus de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, le prix va être dégressif, 3,40, 3,35, 3,30, 3,20, pour arriver à 3 francs la minute.
Et c'est 3 francs donc, pour 120 minutes, donc ça sera 3 francs. Mais là, vous aurez 120 minutes. Et puis, comme je le dis souvent, c'est un investissement. 120 fois 3, c'est tout ce compté, ça fait 360. Mais vous ne recevrez rien sur votre facture de téléphone. Tout va venir. Tout sera pris sur vos cartes prépay que vous avez déjà payées d'avant. Je vous expliquerai après comment. Et puis, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, petit à petit. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de dépenser les 120 minutes d'un coup. Donc, vous allez petit à petit utiliser ces 120 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 15 minutes, selon les questions que vous avez à poser. Et vous pouvez choisir n'importe quel voyant médium ou aussi appeler pendant, bien sûr, l'émission en direct. Comme maintenant, vous pouvez aussi appeler. On va remettre un peu la clim, il fait chaud le temps tout d'un coup. C'est affreux, on ne sait pas. C'est vrai qu'il fait un temps... mes chers amis, vous devez le voir, il fait frais, il fait chaud, on crève de chaud, après on a presque un peu froid. C'est un temps un peu bizarre pour ce mois de juillet, mais bon, voilà. Ok, ma foi, on est obligé de prendre ce qui vient. Donc, je disais donc, vous pouvez utiliser ces minutes comme bon vous semble. Et puis, pour acheter ces minutes, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous appelez au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00 pendant les heures du matin, donc entre 9h et midi. Vous pouvez aussi en même temps commander un objet de notre boutique si vous voulez, et votre carte prépay, et on vous enverra tout ça par la poste avec un bulletin de versement. Dès que vous aurez réglé votre carte prépay, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous pourrez appliquer en appelant un autre numéro, mais tout ça vous sera expliqué, je vous le dis comme ça en gros. Si vous le faites en direct, c'est-à-dire par notre site internet, vous voulez acheter vos minutes. Alors, de cette façon-là, par courrier, ça prendra quelques jours, bien sûr. Si vous voulez être pressé puis que vous voulez le faire rapidement, acheter 15, 30, 60 minutes, comme vous voulez, vous pouvez, en allant sur notre site, vous régler avec une carte de crédit. Attention, je le dis, je le redis et je le redis, uniquement une carte de crédit. Les cartes de débit, les cartes postales ne fonctionnent pas, sauf si c'est une carte de crédit. S'il y a le signe, je ne peux pas dire la marque, de carte de crédit sur votre carte poste, oui, vous pouvez. Il faut que ce soit une carte que ce soit aussi considéré comme une carte de crédit, et vous pouvez acheter à ce moment-là, en mettant votre numéro de carte de crédit par téléphone, et puis sachez que tout est sécurisé, il n'est jamais rien arrivé, et vous recevrez dès que le paiement est accepté, parce que c'est comme tout, si vous n'avez pas assez de solde, ça veut dire solde insuffisant. Je connais, ça m'est arrivé. Donc vous prenez une autre carte, ou bien vous faites par courrier, ou bien vous attendez d'avoir reçu votre salaire, voilà, ou d'avoir payé votre facture de carte de crédit. Donc ensuite, vous recevrez donc aussi, une fois accepté, vous recevrez aussi immédiatement, dans les secondes qui suivent, votre code à 5 chiffres, et par mail ou par SMS. Je dis toujours je vais me renseigner, mais j'oublie chaque fois. Mais vous recevrez par mail, je pense que c'est par mail plutôt que par SMS, et puis vous, je ne sais pas, et puis vous appliquerez ce code en appelant à un autre numéro, pas le 0901, mais un autre numéro qui est exprès pour les cartes prépay. Quand vous allez appeler ce numéro, ça va vous dire introduisez votre numéro, votre code à 5 chiffres, tac, 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 les 5 chiffres qu'on vous a donnés. Et la carte prépay fonctionne immédiatement. Si c'est pendant l'émission, vous faites le 1. Si c'est en dehors de l'émission, ou bien aussi pendant le 2 ou le 3. Et vous choisissez ainsi qui vous voulez. Et ça va aller en dégressif, naturellement. Si vous avez pris, je vous explique tout en détail. C'est vraiment, je ne peux pas mieux. Si vous avez pris 120 minutes, eh bien, dès que ça va décrocher, ça va faire 119 minutes, 59 secondes, 58, 57, 56, etc., jusqu'à ce que vous coupiez. Vous coupez quand il reste 115 minutes, eh bien, vous avez 115 minutes de bon. Et ce qu'il y a de bien avec cette carte, parce que donc vous n'aurez rien sur votre facture téléphone, vous recevrez votre facture, ça sera compté sur votre facture de votre pourvoyeur de carte de crédit. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est ce que j'allais dire, on peut aussi payer petit à petit. Moi, quand je rentre de vacances, j'utilise beaucoup mes cartes de crédit en vacances. Donc, je suis parti il n'y a pas longtemps. Et quand je rentre, je dis, oula! Mais heureusement, eux, ils sont très arrangeants. On peut payer, ils disent minimum à payer. Eh ben, on peut payer petit à petit. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de payer vos 360 francs
d'un coup. Alors, si vous avez l'argent, vous dites je paye, ben, tant mieux. Mais si vous n'avez pas et vous voulez payer 50 ou 70 francs, ça dépend de votre organisme, eh bien, vous pouvez payer petit à petit. Ça vous permet d'avoir une carte prépayée comme tout le monde et finalement de ne pas avoir besoin de sortir trop de sommes d'argent. Et même, il y a des gens qui ont l'argent, qui préfèrent payer. Alors, si vous payez petit à petit, il y a un intérêt. Hein, ça, c'est normal. Donc, dans tous ces organismes, il y a un intérêt qui est compté, qui est minime quand même. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous pousser à acheter à crédit. Hein, voilà. OK. Alors, on me signale que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était avant la publicité. On me signale que c'est l'heure de la publicité. On va se quitter juste quelques petites secondes, quelques petites minutes. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. C'est la pub. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau après ces courts instants, je vais y arriver, de publicité. On se retrouve pour la suite de notre émission et pour l'appel suivant que je vais prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Moyen. Ah, moyen. Mais, Moyen. Mais pas d'après votre sourire ou votre rire, ça, comme d'habitude. J'essaie de garder le moral, mais bon, il m'arrive plein de petits couacs. Donc, je me suis cassé un doigt de pied, je viens de péter un carrelage de mon balcon. Donc, je dois être en période où il y a des petits couacs. Ouais, restez tranquille assis sur votre canapé, comme ça. Voilà, mais je dois sortir demain, donc. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Vous êtes cassé comment le doigt de pied? Bah, mon pied a rencontré le pied du lit. Mais ces pieds de lit qui traversent la chambre à coucher sans prévenir, quand même. Hein, Ah, mes pieds connaissent très bien le pied du lit, les deux. Hein. Ouais. C'est pas la première fois que je me casse un doigt de pied. Alors, moi, je ne me suis jamais cassé le doigt, mais j'ai déjà attrapé les coins de table, vous savez, les petites tables basses de salon, comme ça. Alors, oui. c'est vrai que vous apprenez à danser sur un pied, là. Hein. Ah oui. Puis moi, pire, ce qui est aberrant, c'est que mes pieds de lit sont ronds chez moi. Ah bon? Donc, je les ai pris ronds pour éviter justement de m'encouler, mais... Rien n'y fait. C'est quel doigt? Juste comme ça, le petit ou le gros? Non, celui avant. Ah, ok. Celui avant. Ouais, alors, puis il est cassé. Ouais, puis les cassures comme ça, je sais que c'est embêtant parce qu'ils peuvent pas faire grand-chose si ce n'est que mettre une bande et puis ça doit se recoller tout seul, quoi. C'est ça, ils peuvent pas plâtrer ni rien du tout. Ouais. C'est embêtant. Puis moi, je fais des cassures nettes en diagonale, vous voyez. C'est vraiment la belle cassure nette, bien droite, mais en diagonale, donc la phalange du bas, donc c'est extrêmement douloureux. Bon, maintenant, ils ont des petits, bandages auto-agrippants qu'on peut bien attacher les doigts ensemble. Voilà, pour pas que ça bouge. Même mais c'est mal. Ah là là, vous voudrez faire de la physio après, un petit peu, peut-être? Non, pas du tout. J'ai déjà eu ça à l'autre pied. J'ai jamais eu de physio, mais c'est vrai que... Voilà, à l'époque, je mettais des aimants pour accélérer la guérison. La guérison, mais étant donné que j'ai une prothèse au genou, je peux pas. Ça, l'aimant part du côté genou, bien, non, quand même pas. C'est juste que j'ai un bouquin qui explique bien, puis c'est marqué si on a une prothèse où il contient du métal, ça peut provoquer un petit inconfort où il y a la prothèse. Et c'est vrai, je l'avais mis et j'ai commencé à avoir des fourmis dans le genou. J'ai dit, on va l'enlever. Oui, mais après, juste avant qu'on passe aux questions, généralement, je ne connais rien, mais les métaux qu'ils utilisent pour les prothèses ne sont pas, je ne crois pas qu'ils soient aimantés, je ne crois pas. Non, mais ils peuvent avoir un peu de métal dedans.
Et c'est ça ok, ok. qui est Bon, pas conseillé quand on pose un aimant du côté où il y a la prothèse. c'est pour ça que quand on a des prothèses, qu'on doit passer les contrôles d'avion, on doit le dire, hein, effectivement, hein, parce que Oui, ça ou on doit peut... avoir aussi un document, je Un crois, mais je l'ai papier, pas oui, ce oui. document, oui. Étant donné que je voyage pas, j'en ai pas besoin, Bon, donc voilà, mais c'est mais vrai que voilà. si on passe le portique, ça commence à sonner de tous les côtés, là, puis que, voilà, on n'a pas dit. Mais écoutez, bon, bah écoutez, mais ça vous fait mal, là? Ça vous fait des douleurs? Alors au début, oui, j'ai pris un peu les premiers jours, j'ai pris des Dafalgon 1 gramme, Ouais. des anti-inflammatoires, mais bon, ça faisait surtout mal quand je marchais de très longues Pa- distances, ça me faisait quand même un peu mal. Parce que vous avez fait ça quand? Il y a longtemps? Le 1er juillet, Ah bah voilà, ah, le début des vacances. presque, oui, parce que je suis maintenant en vacances Bon, jusqu'à la fin du mois, et normalement à la fin du mois, je vais revoir pour voir si ça a soudé, mais je pense que ça s'est ressoudé parce que de temps en temps, j'enlève le petit bandage, puis j'ai touché mon doigt, ça ne bouge plus l'os, parce ça qu'au ne bouge début il plus. bougeait, Ouais. et maintenant il bouge plus, donc il doit se ressouder, Ouais, maintenant ça voilà. fait 20 jours, oui, oui. Alors enfin, je sais que voilà, la nature est comme ça, est bien faite. Enfin, je veux dire, tout ce qui est, le corps est bien fait, j'y arriverai. Et en Mhm. fait, enfin, normalement, après 20 jours, c'est déjà bien. C'est peut-être pas complètement, donc Mhm. faudrait éviter de vous retaper ce doigt pour l'instant, hein, mais Ah, voilà. je me suis déjà retapé le doigt, mais en marchant, vous savez, Ouais, le dessus du pied, le même. d'accord. Ça fait très mal. Vous vous êtes dit, pourquoi ce pied? Non, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, je dis comme ça, hein, pour pas, on a du temps, c'est vrai que des fois, quand on se fait mal quelque part, c'est là qu'on va taper encore plus, hein. C'est fou, hein, non, Ouais, mais ouais. ça, je connais, je connais. Bon, allez, ma chère, vous voulez que je change de prénom, hein, je crois aussi. Oui, moi, j'aime bien Sabrina. Alors, Sabrina, la sorcière. Non, oui, oui, c'est vrai, il y a une série qui s'appelait comme ça, c'est Mais oui, vrai. je connais, c'est pour ça que je Bon. vous ai... Non, mais je vous traite pas de sorcière, mais ça m'a Ah, fait penser... mais Ça vous m'a fait... savez que j'y crois, moi. Ça m'a fait penser à Sabrina la sorcière, effectivement, une série très, Oui, très, très connue. Alors, ouais, des années Sabrina, 90, ouais. sans être la sorcière, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Alors, comme vous vous souvenez, je parlais que je suis dans un centre d'aide au placement parce que je suis au chômage. Mhm. Et je suis dans un centre d'aide au placement, D'accord, dans une fondation, et puis où je suis des petits cours, des choses comme ça. ouais, Et elle m'a inscrite, plutôt elle a fait une demande pour que je fasse un stage dans une entreprise. d'accord, Et je voudrais savoir si on va avoir une bonne réponse ou pas. d'accord. Donc, vous avez dit que par rapport à ce centre, vous êtes en vacances maintenant. Vous avez droit quand même à des Oui, bah vacances. oui, j'ai droit au chômage, on a le droit quand même à des jours de Oui, vacances, oui, donc oui, je les oui. ai pris maintenant. D'accord. Donc, vous êtes quand même, oui, vous êtes quand même rémunéré par le chômage, donc, en fin de compte, Voilà, hein. mais j'ai pas besoin de chercher autant d'offres que quand on travaille, quand on n'est pas en vacances. D'accord, oui, bah, tant mieux, hein, tant mieux. Alors, donc, si j'ai bien compris, le centre où vous allez a fait une demande pour que vous fassiez un stage, en fait, et savoir si ça Voilà, serait positif. voilà. Est-ce que vous arrivez, sans me donner de nom d'entreprise, quel genre de stage ou qu'est-ce que vous feriez comme travail, quel genre de travail? Alors, ce serait opératrice de production, mais je ne peux pas vous dire vraiment dans quel secteur. Là, je le sais pas forcément parce qu'ils ont plusieurs secteurs dans cette entreprise. D'accord. Alors, donnez-moi, Sabrina, j'allais dire votre nom. Sabrina, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Mais quand je me suis tapé aussi, une fois, je m'étais tapé très, très, très fort le petit doigt. J'ai dit, mais là, je l'ai cassé. Ben non, il n'était pas, hein. Non, Mais, ils peuvent être ouais, donc, contusionnés, mais voilà, pas cassés. pas forcément cassé, non, bah, Oui, bah moi je me suis cassé le petit doigt du pied gauche, le deuxième doigt après le pouce du pied gauche, et ça c'est le premier du pied droit. bon, il y en a encore 7 de bons, alors c'est ça. Voilà. Mais le pire c'est le petit doigt quand même. Ah oui, oui. Alors, Alors, je pense qu'il y a plein de gens, ça leur est arrivé, c'est une horreur, hein. Donc, ça fait mal parce un qu'il est... sacré moment, Ouais, hein. ouais, puis surtout qu'il est sur le bord de la chaussure, vous voyez. Ouais, 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 non, c'est affreux. Alors, écoutez, ça me dit que oui. Alors, ce que j'ai un petit peu peur, enfin, quand je dis peur, c'est que je suis pas sûr que ça vous plaise vraiment. Ah, d'accord. Cet endroit, il y en aura peut-être d'autres qui seront mieux,
Mais ça dit quand même... Alors, le stage, il est là, ça dit oui. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez envisager en disant alors ça ici ça me plairait de vraiment d'y travailler. C'est comme si vous hésitez. Alors vous me direz un travail c'est un travail, mais si vraiment c'est comment dire trop pas que c'est difficile, mais que c'est quelque chose le contexte. Moi je vois plus le contexte autour que le travail en lui-même qui vous plaira moins. C'est peut-être les autres D'accord. ouvriers ou la direction, ou les patrons, ou les chefs, qui vous allez dire, oh là là, ici c'est terrible. Parce que bon, ce que moi je ressentais, si vous devez faire un travail, puis qu'on est tout le temps sur votre épaule à regarder ce que vous faites, moi je ne supporterais pas. Hein. Donc, qu'on regarde au début pour que vous fassiez comme il faut, c'est normal. Mais après, on vous dit, voilà, continuez comme ça. S'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez et on doit vous donner une certaine confiance. Mais je ressens comme si, là où vous irez, ils sont un petit peu... Je ne veux pas dire caractériel, mais presque, comme s'ils disaient, comme s'ils faisaient s'ils faisaient pas confiance à quelqu'un, et ils vont tout le temps être sur vous jusqu'à ce que vous le fassiez comme il faut. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc moi, voilà, vous feriez combien de temps dans ce stage? Vous savez, une Ça, semaine? je ne sais pas encore. Non, Vous savez justement, pas? c'est que on attend la réponse et puis après, on va pour finir ça. Donc, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, ça ne peut pas être 6 mois, étant donné que dans 6 mois, je suis plus au chômage. Donc, il faut que ça soit peut-être dans 1 mois ou comme ça, le temps que je vois si c'est vraiment adapté pour moi d'être dans la production aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi, mon ressenti, ma chère Sabrina, c'est que il y aura peut-être parce que moi, j'en ressens 2 comme stage, hein, donc je vous le dis tout de suite, 2 ou peut-être même 3, mais surtout 2. Un, vous allez vous dire, là, c'est pas trop pour moi, j'aime pas comment on a parlé du contexte. Et puis l'autre, ça va être mieux, beaucoup, comment dirais-je, beaucoup plus... C'est pas la même entreprise, c'est une autre entreprise, mais vous serez beaucoup plus libre, on vous fait confiance, on vous montre le travail, c'est normal hein, quand on ne connaît pas, mais après on vous dit voilà, vous faites vous-même, et puis en fait on vous donnera la confiance, et puis le contexte sera plus sympathique, les gens plus sympas et tout. Donc c'est vrai que c'est plus agréable de travailler dans quelque part où on s'y sent bien, effectivement, parce qu'on doit se sentir Oui, parce mal. que c'est vrai que j'ai appelé une entreprise il y a maintenant quelques semaines. Là, on m'a aidé à faire une lettre parce que j'ai appelé. Moi, elle ne passait pas les RH, la dame de la réception, mais elle a pu répondre à les questions. Parce que j'avais des questions bien précises sur ce que je recherchais. Bah, ça veut dire il faut que j'aie un travail qui soit assis. Voilà, c'était D'accord. plein de questions. Elle a répondu très favorablement à toutes mes questions. C'est ce que j'attendais. Et puis, je lui ai demandé si je pouvais amener mon CV. Donc, je dois encore l'amener parce qu'il faut que j'imprime la lettre qu'on m'a aidé à faire. Et je vais aller déposer mon CV. Donc, c'est peut-être là parce que là, dans la lettre, je fais une demande de stage. D'accord, alors là je le ressens bien, effectivement. Je pense que c'est plutôt là que là on voit, là où vous attendez une réponse ailleurs. Donc c'est ce que je ressens en tout cas. Hein. Voilà. Ouais, là, c'est donc moi qui vais postuler. C'est vrai qu'elle a essayé de joindre une autre entreprise, mais elle n'arrive pas à les joindre pour pouvoir parler à un RH. Pourtant, quand je les ai appelés, ils m'ont dit, ah, mais si vous passez par la fondation, gna gna gna, faut qu'ils nous appellent. C'est eux qui doivent nous contacter. Oui. Elle n'y arrive pas. Après, c'est vrai qu'il y a une autre entreprise qu'elle a vue. Moi, j'avais envoyé des offres d'emploi, mais je sais qu'ils n'en avaient pas parce qu'ils m'ont répondu comme quoi il n'y avait rien de libre. Mais vous pourrez peut-être m'envoyer faire un stage peut-être là-bas, mais on regardera ça seulement à la rentrée des vacances quand elle revient des vacances, cette conseillère. Tout à fait. Alors pour moi, Donc, difficile de dire si c'est l'une, l'autre ou l'autre, mais ouais. de toute façon, sur deux, peut-être, c'est pour ça que j'ai dit peut-être 3, mais en tout cas 2 stages que vous allez faire, il y en a un qui va vous plaire, puis il y en a un qui vous plaira moins. C'est pas qu'il vous plaira D'accord. pas, il vous plaira moins. Vous allez vous dire, ouais, le travail, c'est le travail, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais finalement, encore une fois, j'ai ressenti le contexte, encore une fois, qui est peut-être moins sympathique. Les gens font la gueule, je sais pas, je dis comme ça, hein, où ils se tirent entre eux, où il y a un chef qui est un tyran, j'en sais rien. Mais je ressentais des choses qui ne vous plairaient pas. Vous dites, oh là là, travailler ici, je ne pourrais pas. Et l'autre stage, là où vous parlez, que vous avez posé des questions et puis que cette dame vous a répondu, je le sens assez bien. Voilà, donc vous verrez bien. Elle était très, très sympathique, très gentille. Elle m'a dit, écoutez, nous ne passons pas les RH, mais nous transmettons les dossiers. Puis elle a aussi été très, très gentille. C'est qu'elle m'a dit, ne n'envoyez pas, je vous donne l'adresse mail, mais c'est mieux que vous nous l'envoyez soit par poste ou que vous veniez la poser au guichet que de l'envoyer par mail. D'accord. Donc je pense que par mail, ils les mettent... comme on dit, à la corbeille sans vraiment regarder, que si on les dépose directement au bureau, là-bas, à la réception,
ou par courrier, vu que c'est elle qui les ouvre, elle les transmet directement, je pense, Mm. au RH. Moi, je pense Mais aussi. Et puis par mail, vous savez, peut-être qu'ils en reçoivent des oui, centaines, et puis voilà, ils peuvent pas tout faire, tout ouvrir. Donc voilà, quelqu'un qui prend la peine d'y aller ou de l'envoyer, je pense qu'il regarde plus. Ce qui est des fois le contraire de certaines entreprises qui reçoivent par courrier ou les gens qui amènent, ils passent directement à la poubelle. Et ouais. puis vous avez quelqu'un qui est chargé d'ouvrir les mails et d'aller regarder. Mais Mm, c'est plus fastidieux parce que si vous avez une cinquantaine d'offres de spontanées, comme on dit, ou mhm. d'offres ou de demandes d'emploi, et puis qu'il faut toutes les consulter comme ça par mail, vous y passez Oui, je deux, pense. 3 jours. Donc voilà. Mhm. Ok, bah écoutez, faites ça, allez l'amener, ou je sais pas si vous avez l'occasion. Oui, non, oui, oui, je vais le faire pendant mes vacances, vu que j'ai encore une semaine. Hmm, Mais je voulais juste rester tranquille avec mon petit doigt, hein, oui, quand même. Mais bon là, je pense que j'essaierai peut-être d'aller demain, mais demain j'ai rendez-vous chez le médecin. Je vais rencontrer mon nouveau médecin. d'accord. Donc peut-être que j'irai après Ouais. ou peut-être après demain. Mais avec ces temps qu'ils annoncent de mauvais temps, j'aime pas Ouais, conduire ouais. quand il pleut. Je pense il y a pas, vous n'êtes pas 1 ou 2 jours près, mais essayez d'aller quand même Non, oui, effectivement oui, cette semaine. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire. OK? Parce que voilà, pas c'était ça. attendre 15 jours, 3 semaines, et puis qu'après, Non, non. voilà, il faut que les choses soient faites rapidement. Dans mon ressenti aussi de Mhm. médium, ça va aussi plaire à l'employeur que vous avez bougé. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, je l'amènerai dans 3 mois, ou dans 6 semaines. Non. Là, ils voient que vous suivez, puis que vous avez dit vous faites ce que vous avez dit. Voilà, donc c'est aussi Ouais, bien, effectivement. puis la conseillère, elle était sympa, elle m'a aidé à faire ma lettre, je l'avais faite, mais elle a tout modifié. Enfin, elle m'a dit c'est pas votre truc, puis c'est pas votre job non plus de faire des lettres. Donc Non. elle a tourné des phrases, elle a mis des choses dans cette lettre que je vais amener D'accord. C'est une lettre de qui motivation. font. C'est une lettre de motivation, en fait, je pense. Ou non, c'est une lettre pour demander un stage. Ah, ok. D'accord. Mais voilà, mais qui montre que je suis intéressée pour ma reconversion professionnelle, tout ça. Et Parfait. puis donc je vais amener mon CV avec et puis Vous aurez et un puis travail, on on vous verra. l'avait déjà dit. Alors, j'espère que c'est celui-là, hein, Non. parce qu'on peut se tromper d'un travail à l'autre. Mhm. Mais je pense que dans ce qu'on a vu dans les cartes, vous allez avoir quelque chose qui va vous convenir. Et aussi dans ce que vous avez demandé, d'être assise, d'avoir certaines, je sais, on en avait parlé l'autre fois, Mhm. d'avoir certaines, voilà. Donc voilà. Alors on me dit que c'est un travail assis, mais que de temps en temps vous pourrez vous lever, mais c'est aussi bien parce qu'il faut aussi se dégourdir Oui. un peu les jambes Mhm. et puis pouvoir se Tout à rasseoir, fait. etc. Non, mais ça va vous convenir, vous verrez. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Et puis en dehors du travail, est-ce qu'en général tout va bien se passer pour moi dans l'avenir? Vous parlez pas de choses précises en général, là. Non, non, en général, En oui. général, pour vous. Si ça va être serein, calme, Si ça va, sans embûches. si vous n'aurez pas d'autres petits doigts. Voilà, ou pas forcément ça, mais Non, je que voilà rigole. que le calme va revenir Ouais. Un un chiffre petit entre 1 peu. et 6, s'il vous plaît. Le 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Vous partez pas cet été, alors vous restez par là. Bah, les finances ne permettent pas de Mm. partir, hein. Ouais. C'est pas avec ce que je gagne au chômage que je peux m'offrir des vacances. C'est vrai qu'on gagne beaucoup moins, c'est sûr. Mais après, On me dit, on peut aller se balader un jour quelque part. Ou... bah, Voilà. s'il ferait beau, j'aurais fait piscine beach, Voilà, ouais. mais Ouais, depuis le début du mois, c'est un petit peu chaud. Bon, je voulais voir une chose encore. Ouais, c'est pas une année fantastique, hein. Pour vous, vous êtes en année 6, mais je parle pas de rencontre, parce que c'était pas la rencontre, mais on parlait de général. Ça dit plus ou moins, oui, ça va, mais effectivement, il faut. Je dis pas que c'est une année difficile, ouais, c'est une année compliquée, voilà, je dirais comme ça. Pour moi, je vois des meilleures choses en 2026 qu'en 2027,
quand vous parliez de tranquillité, que les choses aillent bien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe d'ici la fin de l'année, c'est pas ce que j'ai dit aussi, mais c'est quand même une année, voilà, vous avez déjà eu ce que vous avez eu, voilà, vous avez des stages à faire, il y a un qui ne vous plaira pas. Donc, c'est vrai que c'est une année un peu compliquée. Maintenant, début d'année, moi je dirais surtout, en tout début, janvier, février, mars, les 3 premiers mois, les choses devraient quand même là se stabiliser. Et puis, vous avez dit aussi que votre chômage se finissait quoi, à la fin de l'année, c'est ça? Février l'année prochaine, Février. exactement. Donc, ça correspondrait aussi à ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez au chômage jusqu'en février. Peut-être que si vous trouvez du travail avant, vous serez avant sortie du chômage. Mais ça veut dire aussi que début d'année prochaine, tout ce qui est financier aussi, vous serez beaucoup plus tranquille et beaucoup plus rassuré, ou en tout cas, voilà, que ça vous conviendra mieux. Voilà. Vous aurez des choix à faire d'ici la fin de l'année aussi. Alors, en quoi, ça ne me dit pas, mais... voir si je ressens quelque chose. Vous avez... Excusez-moi. Vous n'avez rien de médical à prévoir ou quoi que ce soit, ou bien? Pas à ma connaissance. Non, il pourrait y avoir une petite... Alors, parce qu'il y a quand même les épées, le bistouri, il pourrait y avoir une petite intervention bénigne, hein, et puis un truc que je ressens un peu, comme on dit, ambulatoire, c'est un jour. C'est peut-être, je sais pas, vous savez, c'est comme on doit s'enlever une verrue. Je dis pas que c'est ça, hein, mais je donne un exemple comme s'enlever une verrue ou bien un petit bouton ou un truc comme ça. C'est pas des choses graves, vous inquiétez pas. Mais on sent, c'est pour ça que je disais que cette année, et pour moi, ça, c'est avant la fin de l'année. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une année un peu compliquée. Il y a plein de choses qui viennent. Mais après, début janvier, vous allez pouvoir respirer. Même on me dit décembre, déjà, ça devrait déjà être bien. Voilà, super. Donc, parce que, autre question, c'est que quand on a regardé pour les stages, oui. Est-ce que dans ces stages, il y a une concrétisation d'un emploi ou pas? D'accord. Alors, savoir s'il y aurait une concrétisation suite à... Alors, on ne va pas parler duquel, parce qu'on ne sait pas, mais suite à ces différents stages, est-ce qu'il y a une concrétisation d'une place fixe, en fait, on va dire comme ça? Voilà, d'une embauche, ouais. D'accord. Bon, après, c'est clair que vous avez aussi, j'imagine, 3 mois d'essai, etc. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Bon, l'avantage, c'est que j'ai droit au chômage, au AIT. C'est l'aide de réinsertion. Et ça, les employeurs aiment bien parce que ça leur coûte rien comme ça. Ça leur coûte moins, puis c'est une compensation, en fait, je crois. Oui, je connais. Donc, des fois, ici, j'aime bien savoir quand il y a ça. Mais tout le monde l'a pas, l'AIT. Je crois que c'est à partir d'un certain âge qu'on y a droit. Ça, je me souviens plus, mais c'est vrai que... 4. Alors oui, c'est un grand oui. Alors, il faut laisser passer cette deuxième partie d'année va être concluante au point de vue travail. Et oui, alors ça me dit oui. Hein, donc c'est bien. Il y en a un de ces stages qui devrait, alors je dis bien à 80-90%, c'est déjà pas mal, qui devrait se concrétiser effectivement. Voilà. D'accord. OK. Autre chose encore? Parce que c'est vrai que je suis très optimiste de ce côté-là, mais je suis quand même un petit peu inquiète quand même. C'est clair que tant que le contrat n'est pas signé, voilà, tant que les choses ne sont pas effectives. Puis bon, pouvoir aussi sortir de ce chômage, c'est parce que bon, malgré tout, c'est contraignant, il faut faire des recherches, il faut patati, patata. Vous allez quoi, une fois par mois voir votre conseiller ou conseillère? Non, deux fois, c'est tous les 2 mois, ça dépend son agenda. C'est pas tous les mois, en tout cas, elle est assez cool. La dernière fois, elle avait enfin une fois le sourire. Ah bon? J'ai dit, j'aime bien vous voir avec le sourire. D'habitude, vous êtes hyper sérieuse. Puis là, au moins, vous avez le sourire, ça vous va bien. Elle dit, je prends note. Et puis, c'est vrai qu'elle était très sérieuse aussi. Alors, pas très sympathique. Puis la dernière fois, elle avait enfin le sourire. Vous avez été claire et précise des fois. C'est vrai que ces gens-là, des fois, on n'ose pas trop les contredire parce qu'on se dit, oh là là, on va rien dire. Mais vous avez été franche et direct, vous avez bien fait. Voilà. En plus, oui, elle a pas mal pris.
Elle l'a pas mal pris, elle me fait, moi je dis, ouais, bah, t'as vu, vous êtes très sérieuse, donc, et là, vous avez le sourire, ça fait plaisir. D'accord. Puis en plus, elle allait être aussi en vacances, je crois, donc je lui ai souhaité aussi bonnes vacances. J'ai presque tous mes conseillers en vacances en même temps que moi, donc, Bon. Bon. presque tous. Super. Donc, Bon, bah voilà, écoutez, mais en c'est tout cas. vrai que, voilà. Bon. Et puis ouais, c'est puis comme je vous dis, j'ai un rendez-vous demain avec ma future nouvelle doctoresse. D'accord. Mon médecin a pris sa retraite, donc je dois D'accord. aller voir mon nouveau médecin et justement, on va voir, je vais parler de plein de petites choses avec elle parce que depuis un moment, tout le monde me dit que je devrais consulter un psy ou un thérapeute parce que je pleure énormément. Pardon. Oui, je suis très émotive dès qu'on me touche sur moi, sur mon ressenti ou sur des choses et Ouais. j'ai des fois de la peine à me contenir. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, mais je voulais juste savoir ça fait un petit moment que j'attendais que vous reveniez parce que vous étiez absent un long moment Oui. quand j'ai appelé les premières fois, après vous n'êtes pas là toutes les semaines. Non. Et puis je me suis dit, alors j'ai dit on va essayer le concours. Je l'ai gagné ce soir. Bon, c'est Et bien. puis, C'est bien. comme ça, j'ai pu avoir mes petites réponses sur mes questions C'est vrai que, bon, j'ai eu des vacances aussi, hein, entre deux. Oui, J'ai je eu des pense. vacances. J'ai aussi pris quelques jours de plus. Et puis, bon, je n'ai pas justifié, mais il est vrai que depuis plusieurs mois, je suis quand même quelqu'un qui suis à la retraite. Je ne veux pas non plus bosser 30 jours par mois. Bah oui. Je veux aussi du repos, je veux aussi profiter de la vie. Et puis, Ouais, oui. j'ai aussi besoin de me ressourcer. Et puis, voilà. Puis, je ne veux pas travailler tous les jours comme avant. Voilà, c'est ça. Non, Donc, tout à fait, mais c'est vrai que d'un coup j'ai dit, ah, il est plus là, d'un coup je dis, oh, il est peut-être en vacances, non, vous voyez, je... je réfléchis quand même, Tout à mais c'est fait. vrai que je me suis dit, faut, comme vous dites, vous me réconfortez beaucoup en ce que dans votre médiumnité, en me disant ce que vous dites, D'accord, et merci. ça m'aide quand même à avancer, donc voilà, je sais que c'est pas une science exacte, hein, tout le monde le dit, même vous des fois. Absolument. Mais voilà. Mais ça donne quand même un Une idée. chemin à prendre. Une idée. Voilà, une idée. Et puis de dire, ben, on va y arriver, ça va marcher. Et puis D'accord. voilà, quoi. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite et puis que tout aille bien. Donc, si je dis ça ironiquement, donc c'est tout, voilà, que tout aille bien. Et puis, oui, alors, ce qu'il y a, et je le dis aussi aux gens, je suis plus là maintenant entre le 10 et le 15 jusqu'à la fin du mois que les 10, 12, 15 premiers. Alors, en général, c'est 10, 12 premiers jours du mois où j'ai décidé quand même de lever le pied. Alors, peut-être tout d'un coup, le 3e jour du mois, je vais me connecter une demi-heure, 1 heure, 2 heures, mais je ne me connecte plus toute la journée comme avant. J'ai aussi... Là, je tourne, hein, là, j'avance. J'ai aussi besoin de me ressourcer, comme je disais, puis de penser à autre chose que travail. Donc voilà. Bah oui. Tous les gens qui sont à la retraite vous le diront la même chose. Hein. On a aussi besoin de Voilà. penser à autre chose. Moi, je l'attends avec impatience, la mienne de retraite. Donc, oui. Mais vous verrez. Alors, ce qui est très bien, que je conseille à tout un chacun, après chacun fait ce qu'il veut, parce que moi, je connais des gens qui disent « Oh non, je suis à la retraite, je ne fais plus rien ». Moi, je suis content de pouvoir faire quelque chose parce que ça maintient l'esprit, ça en éveil. Puis moi, être devant la télé, puis sur mon petit balcon toute la journée, ça ne m'intéresse pas. Mais je sors beaucoup, je vais me promener, je vais voir des gens ou des amis, je vais manger dehors, je rentre. Moi, je vais beaucoup au cinéma aussi, je suis un cinéphile. Mais le fait de travailler toujours un petit peu me permet... Alors, non seulement de gagner des petits sous, ça c'est un peu normal, personne ne travaille pour rien, mais c'est parce que ce qu'on touche dans les retraites, c'est pas terrible, mais ça me permet aussi de rester en éveil, comme on dit, et puis ça fait du bien au cerveau et au corps aussi, effectivement. Voilà. Bon, moi c'est vrai que je suis à la maison, que je suis au chômage, je suis tout le temps à la maison, hein, au grand plaisir de mon animal à 4 pattes, qui est très contente que je sois là. Hein. Ça c'est sûr. Et c'est vrai que quand il fait beau, je me mets sur le balcon. Mais sur le balcon, en ce moment, je suis en mode varieur. Ça veut dire que je fais beaucoup de broderie. Parce que je dois finir ce que je suis en train de faire avant Noël. Parce que c'est une décoration de Noël. D'accord. Donc, vous voyez, je suis peut-être à la maison, mais je m'occupe quand même les doigts, tout ça, en écoutant la télé. J'ai la télé à côté de moi, mais je brode.
En parlant Ça de fait du broderie, bruit. j'ai une amie qui m'a fait un petit Bouddha en broderie. Oh. Il faut voir que je l'amène, parce que j'avais dit que je le montrerais, je l'amènerais. C'est Mhm. vrai qu'elle m'avait demandé les couleurs que je voulais, puis elle m'a fait ça, un petit Bouddha, mais c'est sympa. Mais je l'amènerai, comme ça vous le verrez aussi, puisque vous êtes dans la broderie. Mhm. Voilà, il y a des choses très très sympas, effectivement, qu'elle fait, cette Mhm. personne. C'est une amie, et puis Mhm. je l'amènerai un de ces 4 matins, un de ces 4 soirs plutôt. D'accord, bah je regarderai quand vous êtes présent parce que je regarde surtout sur l'application qui si c'est en direct ou pas parce que des fois c'est des rediffusions le Oui, oui, soir oui. et je regarde, je vois tout de suite si quand c'est en direct parce que vous êtes soit vous ou vos collègues en rose sur le téléphone D'accord. et puis je dis ah ils sont en direct ce soir donc Ouais, dès que ouais. je verrai, bah, je regarderai si vous avez amené Le petit le Bouddha. petit Bouddha. D'accord. Je vous embrasse, ma chère Sabrina. Merci beaucoup et Con- puis je vous tiens au courant. Continuez à envoyer, puisque vous êtes un peu sorcière, Sabrina la sorcière, continuez à envoyer des bons sorts, voilà, des choses comme ça. Oui, bah Pour j'y crois moi moi. et pour vous aussi, hein, d'accord? Voilà, À bien, ouais. à bientôt. Merci beaucoup de votre passage. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Au revoir. Au Merci, revoir. au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Voilà, ce moment sympathique avec Sabrina. J'aime bien Sabrina la sorcière. Donc 0901 901 993. Naturellement, ça continue. Donc je crois que tout à l'heure, je vous ai tout expliqué. Donc je répète, le 0901 901 993, donc pour être avec nous, le 1, le 2 ou le 3. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis participer, comme a dit Sabrina, elle a fait le concours. Vous voyez, toute la consultation, tout le temps qu'elle est restée avec moi, 0 franc. Elle n'a rien à payer. Voilà, juste 1 franc pour s'inscrire. Donc voilà, ça vaut la peine. On ne regarde pas le temps et la consultation ne change rien, qu'elle soit concours ou payante. Pour nous, une consultation est une consultation, c'est exactement la même chose, le même travail, le même sérieux. Et puis voilà, le même sérieux, quand je dis sérieux, on a aussi rigolé avec Sabrina. Il faut aussi, voilà, comme on dit, tout n'est pas sérieux dans la vie. Enfin, tout n'est pas que sérieux dans la vie. Il faut du sérieux, bien sûr, mais on peut aussi un petit peu rigoler et puis passer un bon moment. Voilà ce qui vient de se passer, effectivement. Donc, le 1, le 2 ou le 3, vous pouvez bien sûr donc continuer à vous inscrire pour notre concours. Comme Sabrina, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera, on vous expliquera tout ça. Et puis, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, si vous ne voulez pas, donc c'est 1 franc par SMS, si vous ne voulez pas le faire par SMS, faites-le par écrit, ça prend quelques jours, le temps qu'on aille chercher le courrier à la boîte postale, qu'on vous amène, qu'on fasse le tirage au sort quelques jours après, donc ça prend quelques jours, le temps aussi que vous nous envoyez votre carte. Hein. Donc là, vous l'envoyez à Concours TVM3, par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et n'oubliez pas d'affranchir votre carte postale et de mettre votre numéro de téléphone. Alors, soit une carte postale, comme j'ai dit tout à l'heure, soit une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, marquée concours hein, quand même. Et puis, si vous voulez nous rajouter un petit mot, coucou, comment allez-vous l'équipe, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre quelques mots d'encouragement. On en a toujours besoin. On ne fait pas un métier facile. C'est un métier qui n'est pas vraiment, à la portée de tout le monde, ça c'est sûr. Mais c'est un métier que voilà, on entend beaucoup les doléances des gens, les soucis, les problèmes qu'on doit emmagasiner aussi. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. On nous appelle, on a mal ici, on a mal là, on a telle et telle maladie, même si on ne peut pas trop en parler, les gens vous le disent quand même, j'ai ceci, cela, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, les gens sont souvent en pleurs, je comprends, hein, c'est malheureusement la vie et les soucis que l'on passe tous. Mais si vous voulez, quand on nous téléphone et qu'on nous dit ça, voilà, j'ai quand même un cœur, là il est là, j'ai quand même un cœur, je suis aussi sensible et ça vous prend aux tripes des fois selon les témoignages ou ce qu'on vous dit. Hein. Je ne suis pas comme la plupart, alors comme mes collègues, on est tous des humains, voilà, donc on va, comment dirais-je, on va prendre sur nous, mais ça va aussi nous atteindre quelque part. C'est quelque chose qui va nous... Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, souvent quand on peut répondre aux gens, notre
notre but est d'aider la personne, mais c'est aussi de lui dire, ben, écoutez, voilà, je vous ai dit ça, 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 tenez-nous au courant de l'évolution, savoir si ça va mieux, savoir si les choses s'arrangent, ou bien voilà, donc ça nous tient à cœur. C'est vrai que alors, c'est pas un reproche, je vais pas faire de reproche, mais des fois, il y a des gens que l'on aide, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont réussi, puis on ne sait plus rien. Alors, je ne dis pas à tout le monde, 100% des gens qui nous rappellent, mais c'est vrai que quand il y a une chose spéciale ou bien des choses qui ne vont pas, ça nous fait aussi plaisir, un petit feedback de dire voilà, maintenant ça va mieux, j'ai pu récupérer ça, j'ai perdu mon mari il y a 2 ans, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre, alors je suis vraiment très contente. Je donne des exemples. Hein. Ou alors, je ne sais pas, j'avais plus de travail, j'en ai retrouvé un, c'est génial. Ça nous fait aussi plaisir que de nous dire ah ben voilà, maintenant on est content pour la personne, j'étais mal financièrement, ça va un petit peu mieux. Voilà, donc ça nous fait aussi plaisir de pouvoir, comment dirais-je, entendre ces bonnes choses qui nous font justement plaisir après que la personne nous a appelé qu'elle était vraiment mal. Ça nous dit, ouf, ben alors maintenant, voilà une personne chez qui ça va mieux, qui est tirée d'affaire et qui peut continuer sa vie normalement et qui est sortie de ce mauvais pas. Donc voilà, donc ça, le feedback, ce qu'on appelle le feedback, peut-être pas pour ceux qui ne parlent pas anglais, la plupart comprennent, c'est-à-dire de nous donner un retour de votre évolution, lorsqu'on a vu des choses, si ça va peut-être pas, puis qu'on doit refaire quelque chose. Des fois, les gens rappellent 6 mois après, ils disent ça va toujours pas. Bon, ben alors on peut faire des screts ou une protection, mais c'est toujours sympa de nous tenir au courant. Rien ne fait plus plaisir à un médium, je ne parle pas que pour moi, mais pour tous mes collègues, de savoir que les choses vont mieux. C'est vrai que des fois, je me dis, tiens, tel et tel m'a consulté il y a 2 semaines, 3 semaines, plus de nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Voilà. Ben, ce qui se passe, juste avant qu'on se quitte pour la publicité, ce qui se passe, c'est que quand les gens, ça ne va pas, on vous rappelle. Mais quand ça va, on dit, ah, chouette, maintenant c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un, on nous oublie. Hein, bon, c'est la vie, c'est pas grave. En soi, ce qui compte, c'est que la personne et rencontrer quelqu'un ou bien que son travail ou l'argent ça aille mieux, c'est ce qui compte. Avant tout, si on ne le sait pas, c'est pas dramatique, mais si on peut nous le redire, c'est quand même assez sympa. J'ai quand même pas mal de gens qui me rappellent en me disant, écoutez, vous m'aviez dit ça il y a tant de mois, enfin oui, ça va mieux. Bon, je dis, ben, super, moi ça me fait plaisir aussi, puis je pense que mes collègues aussi, bien sûr. Bon. Assez parlé, Bruno, on va se diriger sur notre 2e page de publicité qui va démarrer maintenant. On se quitte quelques instants encore et on se retrouve tout de suite après. C'est la pub. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Pour la suite et la 3e partie de cette émission, on va aller jusqu'à la fin, jusqu'à 21h50 et des poussières. Et tout de suite, donc 0901 900 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oh, ben, comme les vieux à la descente. Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des années pour tout, hein? Alors, ouais, à nos âges, hein. Alors, je vous écoute, chère madame. Je change votre prénom? Oui, ben oui. Alors, je vous appelle Denise. Denise, donnez-moi posez-moi votre question. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben déjà mes énergies. Vos énergies pour vous, d'accord. Vous avez des choses particulières ou des douleurs quelque part ou... Oui. J'ai été chez le médecin vendredi. Je dois mettre, parce que j'ai une jambe qui gonfle. Alors, je devrais porter un bas de contention. Un bas de contention, oui, je pense. C'est la jambe droite ou la jambe gauche?
C'est la gauche. La gauche. Alors, on fera le secret après pour ça, hein, vous inquiétez pas. Alors, Ah ben oui, alors c'est gentil, Bruno. d'accord, d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. D'accord. Vous avez ça depuis longtemps? Non, dernièrement, parce que, vous savez, on m'a posé une prothèse à la cheville. D'accord. Alors si j'ai pas cette prothèse, Vous aurez- j'ai la cheville qui ne tient pas. D'accord. Donc, c'est depuis qu'on vous a posé cette prothèse, en fait, que vous avez ça. Oui, et puis on me l'a posée en 2004. OK. Ah, en 2004, quand même. D'accord. Donc, ça fait déjà Oui. quelques années. Et donc, depuis, vous avez ces soucis ou bien c'est dernièrement que vous avez cette jambe qui enfle? Ah ben, c'est dernièrement aussi. Hum, hum. Oui, c'est aussi dernièrement. Bon, on voit le souci, il est là, on le voit, hein, il est là, donc il y a la carte du malaise, de la maladie, donc c'est vrai. Moi, je dirais quand même que les cartes sont très optimistes, ça va se stabiliser, vous allez, je pense, pouvoir... Alors, je ne sais pas si ça sera grâce au bas de contention ou à autre chose, hein, parce que moi, je ressens aussi que, comme je dis des fois à certaines personnes, le médical, c'est très bien, suivez ce qu'on vous a donné, mais ça serait aussi bien de faire des petites choses complémentaires. Oui, parce que je viens aussi de faire une rétention d'eau. Oui, oui. D'accord, ok. Mais Alors, c'est aussi ça qui me... oui, je pense. Mais ça va aller, hein. Les cartes parlent quand même qu'il y a une stabilisation. Elles disent de vous aider effectivement peut-être en faisant une médecine parallèle ou de l'homéopathie, je dis n'importe quoi, ou autre chose, hein. Il y en a plein de choses, de ces choses comme ça. Mais regardez un petit peu, voilà, regardez un petit peu ça. Je pense que ce que le médical vous a donné, c'est bien, mais vous pouvez aussi faire des choses complémentaires qui vont vous aider à améliorer cette jambe, hein. Donc, encore une fois, je vous ferai le secret tout à l'heure. Et puis, on verra si ça peut vous aider un petit peu ou pas, hein. Donc, voilà. Mais, voilà, des fois, il faut se donner, comment dirais-je, des petits coups de pouce. Alors, est-ce que c'est, je dis comme ça, du drainage lymphatique? Est-ce que c'est... Ça, j'arrive pas. Est-ce que c'est de la réflexologie? Je ne le sens pas. On ne me dit pas aujourd'hui, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire de plus. Voilà, d'accord. Qui devrait vous aider. Oui. D'accord. Autre chose? Oh ben, sur mon ami. D'accord. Donc, il commence par L, en fait, hein? Oui. D'accord. C'est votre ami, vous dites? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur votre ami? Bon, ben, je sais qu'il a eu un peu des problèmes, tout ça. C'est pour ça que je le voyais aussi un petit peu moins. D'accord. Ah, il a eu des soucis. Alors, oui, il a eu des soucis. D'accord. Alors, je voulais savoir un peu ce que... Vous voulez savoir un petit peu l'évolution, si ça va aller avec lui, c'est ça? Voilà. Très bien. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh, ben, je vais reprendre le 4. Le 4, d'accord. 2, 3, 4. Vous le voyez moins, vous dites? Oui. Mais vous le voyez quand même. Comment? Vous le Non, voyez... ben, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu. Ben, je sais qu'il a eu des problèmes, alors... D'accord. on soignait moins. Ouais, bon, ben... Quand on a des soucis, des fois, c'est pas évident, hein. 1, 2, 3... Oui. Mais vous aviez... Oui, il a pas mal eu. Vous avez quand même eu des contacts téléphoniques ou quelque chose comme ça, quand même, un petit peu? Ou bien SMS, ou pas, avec lui? Oui, des SMS, mais très peu. D'accord. Bon, écoutez, les cartes disent effectivement alors je pense qu'effectivement, il a eu des ennuis, ça a l'air d'aller mieux déjà, il est en train de se sortir de ces petits ennuis qui sont pas trop graves, mais ça va aller mieux aussi entre vous. Donc,
je ne peux pas jurer que vous allez vous revoir comme avant, mais vous allez vous revoir plus en tout cas. Donc moi, je dirais que l'évolution est plutôt bonne. Et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup, comment dirais-je, je ne parle pas que d'amour, mais je parle aussi de partage et d'amitié, en fait, avec cette personne. Hein. Donc voilà. Donc, Oui, voilà. oui, oui. Donc c'est ça qui est bien aussi, parce qu'on arrive à partager certaines choses. J'ai quand même une question par rapport à une carte. Vous parliez d'ennui. Est-ce que c'est des choses graves ou vous savez ce qui lui est arrivé? Donc pour lui. Ah, mais. C'est pas pour lui. Si. Ah, oui, pour lui, oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les ennuis qu'il a? Ah, ben. Si on peut le dire. Spécialement, je ne sais pas, mais je sais qu'il avait une place, que ça n'a pas joué, qu'il y a eu Professionnel. des histoires. D'accord. C'est plutôt, c'est plutôt professionnel, alors vous dites, hein? Oui, oui. D'accord. Alors, je vais quand même aller voir. Est-ce que ça va aller... Peut-être, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que professionnellement, tout ce qui touche au travail, ça va aller mieux pour lui aussi? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Oh, ben, vous pouvez me donner le 2. Le 2. D'accord. Travail. Il a perdu un travail ou il y a eu quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que je le vois là? Il y a le vol, il y a la perte. Et ça peut être aussi la perte, comme elle est indiquée au milieu, ça peut être la perte de travail ou il a été congédié ou il a dû partir. Ça, c'est difficile à dire, mais on voit qu'il y a une perte de travail. Bon, il y a la carte de la tour qui est une carte de stabilisation aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui va dire qu'il va retrouver autre chose. En plus, il y a la carte bleue, la réussite. Il va retomber sur ses pattes, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand il nous arrive des choses comme ça, on a aussi le moral qui est un petit peu touché, c'est ce que je vois là. Oui, tout à fait. Hein. Et c'est normal, Et puis, hein, c'est normal. Et puis, vous comprenez, il est du Verseau. Alors, comme il est célibataire, D'accord. Bon. c'est un garçon de l'air, hein. Bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas, Denise, comme j'ai dit, il va retomber sur ses pas, ça ira mieux. Il faut un petit peu de temps encore, hein, ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Voilà. OK, encore autre chose? Non, ben rien de spécial, autrement. On va faire le secret, hein, pour votre jambe, hein. Mais oui, ouais. Ah ben super. Voilà. On va faire ce secret. Alors, vous êtes assise là? Oui, voilà. Oui, je suis assise. Voilà, je préfère demander parce qu'il y a des fois des gens qui sont debout, puis ils ferment les yeux, puis ils perdent l'équilibre. Alors, surtout pas, soyez assise. Non, moi je suis assise. Alors, c'est bien, pour pas. Fermez les yeux et pensez au petit carré blanc. Donc, m'a dit, c'est la jambe gauche, hein, c'est bien juste. Hein? Oui. D'accord. Alors, vous fermez les yeux, ne pensez pas à votre jambe, vous fermez les yeux, vous pensez uniquement au petit carré blanc, vous me dites, quand vous avez réussi à le visualiser, dès que vous êtes prête, vous me dites. Alors c'est bon. Alors, j'y vais, je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est tout bon. J'ai fait un petit peu plus long pour insister un petit peu quand il y a des choses comme ça. Voilà, ben, Alors, j'espère... merci beaucoup, Je vous en Bruno. prie, j'espère que ça ira bien. Et puis, une très, 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 très belle Oui. soirée, très belle fin de soirée à vous. Merci d'être passé. Merci Mais infiniment. oui, puis Oui. puis je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Espérons qu'il n'y ait pas trop de pluie. À bientôt. Ben, ici c'est tout couvert. Il Ah pleut ouais, pas, bah. mais c'est couvert. Ah bah ici aussi, vous inquiétez pas. C'est un peu toute la Suisse, je Oui. pense. Allez, Oui. tout bon, bonne soirée. Merci beaucoup. À Et vous bientôt. aussi, Bruno, merci infiniment pour votre gentillesse. Merci à vous. Merci beaucoup de votre confiance. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va faire je vais vous parler on me dit qu'on a un petit peu de temps, donc on va parler un petit peu de notre boutique. Alors, je vais vous parler des quêtes, des quêtes. Un kit, je ne sais plus lire. Un kit de pierres semi-précieuses pour retrouver énergie et motivation. Contenu d'une boîte avec 5 pierres semi-précieuses. Donc il y a du jaspe rouge, de la sodalite, de la calcite orange, de la labradorite et de la cornaline, et puis une petite pochette en toile. Où on peut les mettre dedans. Forme et dimension libre, donc les pierres sont entre 2,5 et 3 cm. Elles peuvent bien sûr contenir des petites fissures ou inclusions naturelles. Alors, le jaspe rouge serait utilisé pour ses propriétés énergétiques et équilibrantes. Elle développerait un sentiment de sécurité. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte, s'affirmer par l'action. On lui trouverait aussi un dynamisme sur les organes sexuels, ce qui provoque une régulation des hormones féminines déréglées. Le jaspe rouge pourrait faire naître plus de désirs sexuels et plus de plaisir durant les rapports intimes. Elle aiderait aux problèmes situés au niveau des jambes, comme par exemple une mauvaise circulation sanguine aussi. Voilà, on est en train de vous le montrer. La sodalite, une autre pierre, est considérée comme une pierre qui apaiserait les esprits agités. Elle pourrait également être utilisée pour ouvrir les capacités extrasensorielles de voyance et ouvrir le troisième œil. La sodalite agirait bénéfiquement sur l'hypertension en faisant chuter la tension. De ce fait, elle sera à éviter aux personnes ayant la tension très basse. Elle régulerait les glandes thyroïdes, elle soulagerait les yeux et comblerait les carences en calcium. Elle abaisserait la fièvre, diminuerait la pression sanguine, et on pourrait également utiliser la sodalite pour favoriser la guérison des dommages liés à des radiations. La calcite rouge, cette fois, donc, qui est une pierre entre jaune et orange, est comme le soleil, porteuse de joie. Elle aiderait à un rétablissement plus rapide des convalescents, mais aussi elle aiderait à garder le moral. Elle renforcerait le système immunitaire, diminuerait les nausées et réduirait la sensation de faim. La calcite orange stimulerait l'activité physique et intellectuelle. La calcite aidant à avoir de la vivacité d'esprit et de la réactivité. La labradorite, cette fois, est très connue en thérapie énergétique. Cette pierre aiderait à ne pas subir le mal-être d'autrui lorsque nous sommes en contact avec une personne malade ou énergétiquement déséquilibrée. La personne dégageant de mauvaises énergies va prendre l'énergie des personnes en contact avec elle, raison pour laquelle vous pouvez vous sentir complètement vidé et fatigué après avoir été en contact de certaines personnes. La labradorite vous protégera de cette interaction négative en plus de son effet protecteur. La labradorite est défatigante et il serait utile de la porter lors de grosses fatigues. Il vaut mieux éviter de porter, je vais y arriver, la nuit pendant votre sommeil. Donc il ne faut pas la porter. La labradorite aurait aussi une action sur l'intellect permettant un plus grand repos du mental. La cornaline, enfin, aiderait à avoir la foi en soi-même, à être confiant et plus spontané. Elle aide à aimer et accepter la vie, la prendre comme elle vient.
Elle aiderait les personnes trop émotives et favoriserait la créativité et l'attitude responsable. Cette pierre peut aussi apporter davantage de courage et favoriser la concentration. La cornaline serait une stimulante sexuelle. Elle pourrait favoriser l'érection chez les hommes et rendrait les femmes et les hommes plus féconds. Son prix, 20 francs au lieu de 25, c'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas si c'est juste, parce que là, j'ai comme une petite action. Mais en tout cas, c'est marqué 25. Voilà. 25, et puis est-ce qu'il y a une action à 20? Alors ça, à la limite, quand vous téléphonerez, si vous en voulez, vous demanderez. Parce que c'est vrai que c'est une action qu'il y a eu il y a quelque temps, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Son prix est 25. Ça dit qu'il y aura peut-être, il y avait une action à 20, mais peut-être que l'action est terminée. Voilà. Alors, on m'annonce quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je marque. Vous allez bien? Et vous? Et vous? Oui, ça va. Oui, écoutez. Tranquillement. Alors, attendez, je suis en train de marquer les coordonnées qu'on est en train de me donner. Donc, qui est l'autre personne? Alors, il y a une première personne qui commence par la lettre G, Oui. et qui est mon grand-père, et une autre personne qui commence par la lettre B. Mais la lettre G, la personne est décédée? Oui. Voilà. Oui. Et puis après, la lettre B aussi, en fait. Et qui Oui, les deux personnes sont décédées. Et qui sont-elles? Donc, vous avez parlé du grand-père. Alors, le premier, c'est mon grand-père. Oui. Et puis, la deuxième personne, elle est décédée, mais ça fait des années, en fait, qu'elle est décédée. Qui était-elle par rapport à vous? Mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'était la maman de la personne. C'était la maman de la personne décédée ou pas? Non, la maman de mon papa. Ok. Maman de la maman de... Voilà. D'accord, ok. J'aime bien situer les choses. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Pour mon grand-père, en fait, je vous ai téléphoné la dernière fois. Et puis, du coup, je vous ai parlé de ma grand-mère, qui était là, qui est la maman de ma maman, qui est décédée. Et en fait, mon grand-père, c'est son mari, là. Donc, son mari qui est décédé quelques mois après ma grand-mère. Attendez, je vous suis plus là. Je suis un petit peu perdu. Je suis un petit peu Alors, perdu parce que vous avez parlé de la... Oui. Alors, G, c'était votre grand-père. On va essayer de situer. Oui. C'était le papa de qui? De votre père ou de votre mère? Alors, non. Le G, c'était le papa de ma maman. Papa de votre maman. OK. Et puis B? Oui. Et puis B, c'est... B, vous dites? Oui, B, c'était Alors, qui? B, c'était justement la maman de mon papa. Donc, c'était la mon arrière-grand-mère. Donc, c'était la grand-mère à votre papa. C'est bien juste. Voilà. Puis pour vous, c'était votre arrière-grand-mère côté paternel. OK. Ça. Puis après, vous avez parlé c'est son mari. Vous parlez de qui, là? Alors après, j'ai parlé, comme je vous ai téléphoné la dernière fois. En fait, je vous avais demandé par rapport à ma grand-mère, qui est décédée. Oui. Après, à peu près la période je ne sais pas si vous vous rappelez, après la période du virus, entre deux. Et puis, du coup, là, je vous parle de son mari. Donc, son mari, c'est mon grand-père, qui est aussi décédé à peu près quand elle est partie. Donc, G, c'était son mari. Si vous me suivez. G, c'était le mari de votre grand-mère. Voilà. C'est bien juste. Ça. Et ça, c'est du côté de ma maman. Mais là, vous ne m'avez pas donné le prénom, par contre. Si. Le prénom, donc, ça commence par G. Oui, ça, c'est le grand-père. Mais la grand-mère... Ah non, là je parle pas parle pas de ma grand-mère, je parle juste de mon grand-père. D'accord, alors qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Donc je voudrais savoir si mon grand-père,
comment est-ce qu'il est présent près de moi et de ma maman? Est-ce qu'il va bien? D'accord. D'accord. Alors, j'ai compris la question. Alors, il est décédé quand? Il y a combien de temps? Alors, En quelle année? il est décédé quand, l'abuelito? Quand est-ce qu'il est décédé, l'abuelito? L'année 2022. Et alors, il est décédé en 2022. 2022, l'abuelito, j'ai entendu. Oui, oui. Oui, c'est maman. D'accord, en 2022. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4, s'il vous plaît. Oui. Je veux déjà aller voir s'il est bien. Puis après, on tirera un message ou quelque chose comme ça. Hein. Oui. Alors, les cartes me disent qu'il est, il est comme s'il était inquiet un petit peu. Ah bon? Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas de quoi. Tout va bien pour vous ou votre maman? Ou ça va? Ou bien? Ça va plus ou moins bien. Ma maman, elle prend des médicaments pour le cœur, donc elle doit faire attention à ne pas avoir des émotions trop fortes. Ben voilà, c'est ce que je pense que c'est ça. Votre grand-père s'inquiète en fait pour sa fille, enfin votre maman. Donc c'est simplement c'est rien de grave, c'est une inquiétude parce qu'effectivement il se demande si tout va bien aller et puis il est un peu en inquiétude, mais c'est un peu normal hein, quand on a. Moi aussi j'ai des enfants, même si j'étais plus là, je m'inquiéterais pour eux. Et c'est un peu logique que ça sorte comme ça. Donc je pense que c'est ça, c'est pas autre chose. Rien de grave, mais on voit un peu l'inquiétude de sa part. Et que les choses, comme ça va aller... Excusez-moi. Il y a le chat qui ne veut pas partir. Voilà, il est parti, je crois, cette fois. Il était mangé dans sa gamelle. Alors, c'est bien qu'il y reste alors. Alors oui, qu'il y reste. Alors c'est vrai qu'on voit cette inquiétude, mais rien de grave autrement. J'ai quand même une question. Son décès a été... Alors, un décès n'est jamais facile, mais je disais, il est parti tranquillement ou est-ce qu'il y a eu de la souffrance quand même? Je crois, en fait, il est parti pratiquement dans les bras de ma maman, il me semble. Donc, en fait, il a vu un... Alors, il a eu un problème, en fait, il a eu une sorte de... Il avait mangé quelques jours, je crois, avant des fruits de mer. Oui. Bon, c'était pas forcément ça, mais ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il a de la tension qui commençait un peu à chuter. À chuter, aller un peu... Oui, ça chutait, c'était pas très très bon. Et puis, je pense que c'est ma grand-mère, quelque part, qui a dû l'appeler. Qui a dû venir en fait le chercher. D'accord. Parce qu'il avait perdu sa femme. Et puis je pense que c'est un peu des deux. J'ai l'impression que c'est un peu du fait qu'il a eu des problèmes avec la tension. Et puis malheureusement, comme le système médical en Amérique du Sud, il n'est pas terrible. D'accord. Ça a fait que ça fait un peu des deux, je pense. Alors c'est vrai que D'accord. Est-ce que je ressens aussi Alors, je vous posais cette question parce que c'est comme si... J'essaye de traduire mon ressenti. C'est comme si il aurait voulu faire ou dire quelque chose à sa fille, donc votre maman ou vous, qu'il n'a pas pu dire. Ça arrive. Hein. Mais, alors, c'est pas des... Comment dirais-je? C'est pas des mauvaises choses que je ressens. Vous savez, c'est comme quand on veut dire à quelqu'un que peut-être... on l'aime et puis que voilà, on a... Alors justement, donc en fait, mon grand-père, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment du tout démonstratif au niveau de l'amour envers ma maman. Ouais. Ma maman, elle a beaucoup, c'était très très dur pour elle. Elle a beaucoup, je sais pas si elle a souffert, mais c'était très dur.
Ouais, mais C'est plutôt ma grand-mère qui lui a donné beaucoup d'amour. Ouais, Mais non. mon grand-père, c'est vrai, avec moi c'était différent, mais avec ma maman, Voilà. Alors, c'est pour ça que je sentais ouais. comme si il a. Si vous voulez, les gens, quand ils viennent sur la fin, ils se disent, mais pourquoi j'ai pas dit plus? Et puis maintenant, là où il est, c'est comme je disais, mais j'ai pas dit, ou j'ai pas assez dit, ou j'ai pas dit du tout Ok. que j'aimais, et je pense que c'est quelque chose qui le travaille aussi. Alors, moi, Donc il regrette. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Ouais. ce que moi je conseille dans des cas comme ça, c'est que, alors, c'est pas une chose facile à faire, mais il faut que votre maman lui dise, c'est pas grave, je te pardonne, voilà, à Ouais. l'époque ou comme ça, voilà, je me Ouais. pardonne et je te pardonne, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut effectivement, pour sa tranquillité d'esprit là où il est, parce qu'en fait, c'est comme effectivement s'il avait des regrets, j'ai pas pu dire ça, j'ai Oui. j'ai Oui. senti qu'il n'avait pas pu dire certaines choses et que. Une fois qu'on est loin, ben, on ne peut plus les dire, hein, c'est sûr. Mais Non. c'est le message que j'ai ressenti à travers les cartes qui dit à votre maman, je t'ai pas dit assez que je t'aime, que je t'aimais. Et Oui. voilà, et c'est vrai que certainement votre maman en a souffert, ça j'en suis sûr. Donc voilà, qu'elle Oui, sache, elle m'a dit. qu'elle Oui. sache que, et ce que je ressens aussi, c'est qu'il l'aimait, mais il ne savait pas le dire Oui. en fait. Il ne savait pas le dire ou il n'arrivait Ah, pas à le dire. d'accord. Voilà. Mais il l'aimait, mais Oui. à sa façon, voilà, on va Ok. dire comme ça. Hein. À sa D'accord. façon. Il y Voilà. a juste une petite question que je veux savoir parce que Oui, j'avais demandé, donc quand mes grands-parents sont décédés, comme ils sont décédés au Pérou, j'ai demandé à ma maman de me rapporter les cendres. En fait, j'avais besoin de ça parce que pour moi, ça m'aide à à faire le deuil. pas à les oublier, mais en fait, oui, ça m'aide à faire le deuil de mes grands-parents. Mhm. J'ai besoin de savoir, en fait, alors c'est peut-être un peu, je sais pas, peut-être un peu morbide, mais moi j'ai besoin de ça c'est comme si, pour moi, ils étaient là, en fait. D'accord. C'est un besoin que j'ai de les avoir, en quelque sorte, un peu là, proche de moi. Et puis Et vous... donc, ce que je voulais savoir, c'est que, comme j'ai les cendres de mes grands-parents, Oui. est-ce que ça serait bien, je veux dire, est-ce que ça pourrait peut-être aider, je sais pas, si ma maman fait une prière, je veux dire, avec moi, si on fait une prière pour les deux, surtout pour mon grand-père, pour qu'elle lui dise que, voilà, qu'elle lui pardonne, Voilà, c'est très bien, c'est très bien. qu'elle Oui, puisse oui. lui parler. Alors, D'accord. j'allais vous dire, puis les cendres, vous les avez reçues en fait. Oui, oui, D'accord. ils sont là, oui. Alors, moi, ce que je conseille souvent, moi j'ai aussi les cendres de mes parents et de temps en temps, c'est aussi bien d'allumer une petite bougie blanche devant l'urne ou devant les deux urnes, si vous dites qu'il y en a deux, si il y a le grand-père et la grand-mère. Et puis là, à la limite, mettre une petite photo d'eux et de vous adresser directement comme votre maman s'adressait à lui, je ne sais pas si elle lui disait papa ou la façon comme elle faisait, de lui dire ne t'inquiète pas, où tu es, tu peux être l'esprit tranquille et libre, je te pardonne, je sais que tu m'aimais, tu n'as pas pu me le dire, mais je te pardonne, moi aussi je t'aime, et puis voilà. Et puis les choses vont s'imbriquer, c'est très bien. Alors, la prière, elle n'est pas obligée d'être faite à haute voix, elle peut être faite intérieurement, mais c'est bien c'est très bien de le faire, effectivement. Moi, je vous conseille effectivement de le faire. Et puis, je ressens de vous dire une chose. Alors ça, je ne sais pas si c'est un message de votre grand-père ou votre grand-mère, j'ai eu de la peine à savoir qui. C'est qu'ils disent, parce qu'il y a des fois des gens qui disent les cendres, au bout de quelques années, on les met pas à la poubelle, parce que ça se met, mais on les verse dans l'eau, dans le lac ou dans la forêt. Et eux, ils disent qu'ils ne veulent pas, ils veulent rester là. Alors, il y a justement, comme vous dites par rapport à ça, ma maman, elle m'avait dit, je sais pas si, elle m'avait dit que c'était un souhait, je crois, de ma grand-mère de les mettre dans l'océan là-bas, Pacifique. Sauf que moi, en fait, je suis un peu je sais pas trop comment réagir parce que d'un côté, je me dis qu'on doit respecter certaines choses. Oui. Mais en même temps, moi, je suis partagée parce que pour moi, alors oui, c'est pas une poubelle, mais pour moi, le fait de mettre des cendres comme ça, de les jeter dans le Pacifique, pas dans l'eau, ça me dérange. Ouais, moi aussi, ça me dérangerait. Mais après,
vous faites ça. comme vous voulez, si c'était sa volonté. Oui. Mais ce n'était pas la volonté de votre grand-père, ça je ne le sens pas par contre. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc moi je les garderai. Et puis bon, si dans 20 ans, 30 ans, il y a des petits-enfants ou d'autres personnes qui veulent le faire, pourquoi pas? C'est maintenant qu'ils veulent rester là, hein, donc pendant quelques années. Voilà. Donc je vous dis, mettez de D'accord. temps en temps une petite bougie blanche avec une photo devant. Vous faites de temps en temps. Oui. Et même quand vous aurez fait le pardon, de temps en temps une petite prière en disant j'espère que tout va bien pour vous, libérez-vous de tout. Et puis moi je pense que ça va bien aller, hein. De temps en temps de faire une petite D'accord. prière leur fera du bien, effectivement. Oui. D'autres Et questions? puis juste Oui. par rapport à moi, comment est-ce qu'il a, comment est-ce qu'il est le ressenti par rapport à moi et mon grand-père? Le ressenti Je veux qu'il a dire, est-ce qu'il y par a, rapport à vous, vous dites? oui, Alors, je vais essayer de faire un message plutôt avec de la façon... d'accord, D'accord. On va faire un petit message. Alors, vous me dites 4 fois stop en pensez à d'accord. votre grand-père et vous me dites 4 fois stop en laissant un espace entre deux, que j'ai le temps de prendre la carte, hein. Alors, D'accord. vous me dites quand vous serez Oui. prête. Oui. Top, Alors, 1, top, 2, top, 3, top. et 4. On va voir quel est le message. Le moment était venu pour moi de partir, hein, on ne choisit pas, c'est comme ça. J'ai une nouvelle compréhension des choses, vous voyez, comme par exemple l'amour pour votre maman, je pense qu'il comprend les erreurs. Je veille, alors ça c'est pour vous, je veille sur toi tous les soirs, Ok, donc ça veut dire qu'il est présent. d'accord. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Parce que des fois, quand quelqu'un décède comme ça, on se dit « Ah, mais est-ce qu'on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela ?» Et en fait, il dit « Libérez-vous de... s'il y a une culpabilité ou pas, libérez-vous de ça. » Alors, il y a une petite culpabilité que j'ai eue. Peut-être que je l'ai encore, je pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père, il est décédé un petit peu brutalement. En fait, la veille de sa mort, je ne savais pas. J'ai eu un sorte de pressentiment, j'étais pas très bien. Et puis, j'ai voulu appeler là-bas parce que je sentais quelque chose qui n'allait pas. Oui. Et j'ai pas en fait écouté comment on appelle ça, mon instinct, ou je sais pas comment on peut appeler ça, un pressentiment. Oui. Et le lendemain, c'est mon papa qui m'a annoncé la mort de mon grand-père. Et c'était très très dur pour moi. Bien sûr. Et je m'en suis énormément voulu, peut-être même encore jusqu'à maintenant, je m'en suis voulu parce que je me suis dit pourquoi je l'ai pas appelé. Et c'était sa fête en plus, c'était son anniversaire. Et je m'en suis terriblement voulu. Peut-être que je m'en veux encore jusqu'à maintenant. Alors, de ne pas l'avoir fait. Alors, il vous dit, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Il faut vous enlever ça de l'esprit. De toute façon, là où ils sont, voilà, il a compris, il a entendu votre message comme quoi vous vouliez l'appeler, peut-être vous n'avez pas pu, ou bien vous dites, bah, je l'appellerai demain, et c'était trop tard. Oui. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, mais il faut surtout, en tout cas, ce qu'il vous dit, c'est de ne pas continuer à vous inquiéter pour ça. Il faut vous libérer l'esprit, effectivement. Je vous relis le message. Le moment était venu pour moi de partir. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Je veille sur toi tous les jours et je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Donc voilà, donc ça c'est bien, c'est bien ce message, ça correspond vraiment un petit peu à ce qu'on disait, effectivement. Est-ce que vous avez une dernière question? On peut encore faire juste une, puis après on devra arrêter, parce que c'est 21h51. Dites-moi. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pour mon arrière-grand-mère qui commence par B. Oui. Donc Bianca. Oui. Donc ma grand-mère, en fait, mon arrière-grand-mère qui est décédée quand je crois que j'avais tout juste 2 ans. D'accord. Donc je voudrais savoir en fait si elle va bien.
Et D'accord. puis si elle se rappelle de moi et de ma maman. Enfin, ouais. Oui, d'accord. Bon, vous avez pas de souvenirs, vous, bien sûr, je pense. Oui, j'ai quand même, parce que ma maman, on a des photos dans les albums. Ah, Donc, non, ma grand-mère, je m'en souviens quand même. J'ai eu la chance, et c'était pour moi une chance parce que c'est pas le cas de tout le monde. hmm, J'ai pu la connaître, mais évidemment, j'étais petite. c'est ça, Mais j'ai c'est quand même un ça. peu de souvenirs, pas flous, ça va, j'ai quand même des souvenirs un peu d'elle. Et puis, D'accord. voilà, mais Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Vous savez à quelle année elle est décédée? La tata, elle est décédée en quelle année? La tata Bianca. Tu te rappelles de l'année? Juste l'année. Il demande juste l'année. Elle est décédée dans les années 90. Ah, ok. Alors, les années 90. Les années 90. D'accord, ça me suffit. Oui. Ok. 4. Oui, écoutez, moi, je ne sens rien de particulier. On voit qu'elle elle est toujours proche d'ailleurs, et puis qu'elle aurait peut-être voulu faire plus de choses qu'elle n'a pu faire. Bon, à l'époque, hein, je pense que c'était pas forcément facile, mais en tant que femme, disons, elle aurait voulu peut-être être plus proche ou faire plus de choses encore pour ses. Elle avait plusieurs enfants à part votre père. Alors, donc, elle avait ma grand-mère, donc la maman de mon papa. Oui, ah oui. Et puis, elle avait, à part Marie, elle avait qui d'autre comme enfant, la tata Bianca, tu te rappelles? Il y avait ses sœurs, tata Bianca. Mais combien? Deux? Deux sœurs, alors. Deux Après, sœurs. les noms, exactement. Bon, écoutez, c'est pas grave parce qu'effectivement, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'il est Oui, 54, mais on voit, Mm. de façon globale, on voit qu'elle est bien. Elle aurait peut-être voulu faire certaines choses aussi D'accord. qu'elle n'a pas pu faire, un peu comme votre grand-père. Oui, Mais, Ok. mais on parle d'autres choses là. C'est plutôt effectivement vis-à-vis de ses propres enfants. Et que voilà, elle n'a pas peut-être pu non plus terminer certaines choses. C'est souvent comme ça généralement Oui. quand on décède, on s'y attend pas, hein, c'est-à-dire on s'y attend pas, à moins qu'on soit gravement malade dans un lit d'hôpital. Mais voilà, donc effectivement, je pense qu'elle n'a pas eu le temps comment dire, la force de faire encore certaines choses à la fin. Mais Oui. c'est surtout ce que je ressens surtout, c'est durant sa vie aussi qu'elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle aurait voulu, comme beaucoup de gens, qu'elle aurait aimé faire Oui. d'autres choses encore pour la famille et la descendance, mais que, ma foi, la vie fait que c'est vrai qu'à l'époque, la vie était plus dure. Hein, voilà. Oui. Ok, Ok. on va se quitter parce que je suis désolé, Oui. mais c'est l'heure, 55. D'accord. En tout cas, merci de votre Bruno. appel. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Merci à vous. Merci. Et puis, si vous avez encore Bonne des autres soirée à vous questions, aussi. si vous avez d'autres questions, vous pouvez me rappeler une autre fois. Il n'y a pas de Oui, souci. oui, bien sûr, je rappellerai si jamais je serai le concours. À bientôt. Belle Ok. soirée à vous. Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Au Bruno. revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au Voilà. revoir. 0901 901 pour ce soir, c'est terminé puisqu'on est déjà 21h55. Puis on m'a annoncé que la mission va bientôt se terminer. Donc, je serai connecté ces prochains jours. Comme je vous l'ai dit, j'étais connecté aujourd'hui, j'étais connecté hier. Donc, je suis connecté tous ces prochains jours. Et donc, jusqu'en tout cas à la fin du mois, peut-être les 2-3 premiers jours du mois. Mais après, comme j'ai dit, souvent les premiers jours ou les jours suivants, je me déconnecte. Mais si vous avez besoin de moi, je serai là, présent. Surtout les après-midi, un peu le soir. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler tard. Pas trop le matin, mais peut-être que je me connecterai aussi le matin. Vous verrez, je vous laisse voir sur le site quand je suis connecté. Et puis sinon, vous pouvez aussi appeler ici et puis demander quand c'est que je serai connecté, s'il y a une urgence ou quoi que ce soit. Hein. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, effectivement. Hein. Alors, on va certainement m'indiquer très rapidement combien de temps il nous reste, parce que je ne vois plus le... Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je serai connecté, alors un petit moment ce soir aussi,
de environ 10h30 jusqu'à minuit, pas plus. Sinon, demain, je serai connecté au 0901 901 993, suivi donc le 2, et ensuite, donc la touche 2, et ensuite 007 pour me contacter. Sinon, j'ai aussi d'autres collègues, il n'y a pas que moi. Bien, on m'annonce cette fois que c'est la fin de l'émission, donc on va assez rapidement se dire au revoir. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et surtout qu'ils vous le disent aussi, bien sûr. Je vous souhaite une belle nuit. À vous tous, prenez soin de vous surtout, et à très bientôt. Au revoir, merci, belle soirée.